Alors bonjour la famille. J'espère que vous vous portez bien. Toujours dans mon combat. Aujourd'hui, je peux dire le matin, j'ai essayé de dénoncer les mamans qui prennent les enfants de leurs sœurs et de leurs frères comme les objets de commerce. J'ai essayé de déballer ça le matin. Maintenant, le sujet qui m'amène encore ici, c'est lequel. Ah, voilà. Je vais dire tout simplement, je suis d'abord en train d'attaquer le genre féminin. J'attaque d'abord le genre féminin. Après, je vais venir maintenant chez le genre masculin. Pour ne pas finir, parce que je ne termine jamais ma parole, je ne termine jamais ce que j'ai envie de dire, je vais dire ceci. Hein? Les mamans, maman, toi qui es une mère de famille, tu as grandi aussi avec une mère, tu as été élevé par une femme comme toi. Tu as été élevé par une femme comme toi, qui t'a porté pendant 9 mois de grossesse, comme nous aussi. C'est toi qui nous as élevés, maman. La seule chose que je veux te dire, en tant que fils, hein, parce que je ne peux pas parler à une mère comme si je parlais à n'importe qui. Les mamans sont les mamans de tout le monde. Les mamans appartiennent à nous tous. Donc nous avons le droit de respecter nos mamans. Car c'est par elles que peut venir la malédiction. Mais ce que je veux dire aux mamans aujourd'hui, les mamans qui n'ont pas le sens, de la vie, dans le sens que tu mets un enfant au monde, maintenant c'est pour le renier. Ça veut dire, tu prends un enfant, il y a d'autres qui font qu'après avoir accouché, elle prend l'enfant et part jeter dans la fosse. Vraiment, ce sont les mamans indignes. Bon, l'avortement, je ne peux pas conseiller ça parce que c'est pas une bonne chose. Vous avez un enfant, vous partez, vous le jetez à la fosse. Vous partez jeter aux toilettes parce que vous vous dites que oh non, bon, ce qui va garder et tout, bon, tu pars jeter, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous avez les enfants dans la vie, là, les mamans, moi je m'adresse à vous. Quand vous avez les enfants dans la vie, la seule chose de faire dans la vie, et dans le bon sens, c'est que si vous avez des enfants même père, c'est-à-dire vous avez fait 5 enfants avec un seul homme, il est strictement de diviser les enfants. Il est strictement interdit de diviser les enfants. Parce que diviser les enfants, c'est tuer une nationalité, c'est tuer une population future, même présent. Ça là, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui en tant que fils. Les mamans, vous qui avez l'habitude de faire que, comme vous avez les enfants, voilà, les enfants même père d'abord, je commence par là. Même père, vous allez faire avec les 5 enfants avec un même homme, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous prenez l'autre, parce que l'autre est comme ça, vous commencez à dénigrer l'autre. La seule chose que je vais vous dire, en tant que fils de maman, vous portez votre propre croix, parce que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire que tes enfants, tu les divises. C'est tellement inadmissible, c'est pas possible. Ça là, s'il faut, non, vraiment, si vraiment il faut quand même que, on appelle ça comment, il faut que la peine de mort arrive quand même dans notre localité, ici là, et on doit vous éliminer. Tu as fait les enfants, est-ce que tu as fait les enfants là, c'est pour les diviser? C'est pour les abandonner? C'est pas pour faire en sorte que les enfants grandissent et ils réussissent dans la vie pour t'aider. Hein? Bon, maintenant, si tu vois que lui là ne peut pas faire ça, conseille-lui de faire autre chose pour mieux que ta vie, ton image soit propre. Mais tu vas commencer à dire, oh, tu ne vas rien faire. Tu vas demeurer comme ça. C'est toi-même, en tant que mère, ça te touche. Ça te touche parce que ça ne se fait pas. Si tu as fait un enfant, cet enfant te représente dans la vie. Cet enfant doit réussir parce que c'est cet enfant-là qui va te remplacer demain. Et si tu dis maintenant que oh non, je fais maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu dis oh non, toi tu ne vas rien faire, c'est toi qui vas faire quelque chose.
détrompe-toi. Parce que tu n'as pas fait les enfants dans la vie, là, c'est pour les diviser. Hein? Et surtout, les mamans, je vous mets en cause. Hein? Est-ce que vous savez ce que la division des enfants ça peut causer dans la vie dans leur vie? La division des enfants, ça peut amener au sacrifice suprême. Si vous ne le savez pas. Bon, maintenant, vous savez, des enfants de pères différents. Ok. Moi, en tant que fils, en tant qu'enfant, tu as eu l'enfant avec un père qui est riche, je ne sais pas, ou bien il est pauvre avant. Maintenant, tu le quittes parce qu'il est pauvre. Tu peux maintenant prendre celui qui a un peu les moyens. Maintenant, tu commences à détester l'enfant que tu as eu avec celui qui est pauvre. Qu'est-ce que l'enfant a y voir dans tes problèmes avec ton mari, avec son père? Qu'est-ce que l'enfant a y voir dans ça? Hein? Qu'est-ce que l'enfant a y voir dans ça? Vous les mamans là, est-ce que vous réfléchissez même? Donc, parce que tu t'es séparé avec le père parce qu'il est pauvre. Ou bien tu t'es séparé, tu as eu des problèmes avec le père d'un enfant qui t'a fait des choses que l'enfant ne connaît pas. L'enfant est innocent. Et tu viens rendre la monnaie à l'enfant. Juste pour dire que, bon, comme le père de celui-là est pauvre, l'enfant aussi va demeurer pauvre. Ok, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que on dit souvent que l'enfant ne peut pas avoir raison devant la mère. Mais sincèrement, le comportement de la maman, Dieu seul est au témoin que vraiment, vraiment, ça c'est une femme à chasser de la nation. On doit te chasser parce que tu n'es pas digne d'une mère. Voilà. Bon, maintenant, quand vous vous comportez comme ça avec vos enfants, oh non, quand tu vois l'autre, parce que c'est l'autre qui te donne, oh non, voilà, c'est toi qui vas faire. Et tu dis ça à l'autre, qu'est-ce que ça va faire? Ou est-ce que vous connaissez les cœurs des gens? Quelqu'un peut aller rentrer dans les mauvaises choses et venir tuer son frère parce que toi, la mère, tu montres que tu aimes l'autre par rapport à l'autre. Est-ce que ça se fait? Et il faut un peu éviter ce comportement. Éviter. Je dis, moi je connais je sais de quoi je parle. Maintenant, la personne, je dis bien la personne, depuis que je ne fais que dénoncer là, je ne fais que parler, je parle avec ma bouche. Et je sais de quoi je parle. La personne qui va venir dire, oh non, est-ce que tu as les preuves? Je vais dire à la personne que, bon, si je te dépouille, ou bien si je te dis que ce que je pense, hein, devant les autorités, je vais répondre. Parce que les mamans, parfois, elles dépassent. Comment tu vas dire à l'enfant que, voilà, c'est ton sang, hein? Même si l'enfant échoue, bien l'enfant devient fou demain, c'est toi qu'on va voir que voilà, c'est la mère, c'est l'enfant de tel, on va citer ton nom en tant que mère. Et c'est ta honte. Parce que tous les enfants, toute une mère, quand elle fait les enfants au monde, elle ne rêve pas à ce que les enfants là ne font rien dans la vie. Une mère attend toujours la réussite de tous ses enfants. Et si toi tu fais déjà le genre que c'est parce que tu t'es séparé avec le père de celui-là qui est pauvre. Et tu ne veux plus considérer ce dernier. Parce que le père des autres est riche. Ou bien c'est... Attention, hein. Méfiez-vous dans ce comportement. Méfiez-vous parce que le jour que les enfants eux-mêmes vont se concentrer, ils vont se concerter, vous les mamans, vous serez mal vus. Parce que ça, là, il faut éviter ça. Quand vous faites des enfants dans la vie, il faut toujours prendre les enfants comme tels qu'ils sont. Ne commencez pas à dire que voilà, c'est lui-là qui va réussir, l'autre ne va pas réussir. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la tuerie dans la famille, la tuerie, l'autre va tuer l'autre parce que toi, la maman, tu as dit que lui-là, il ne va pas réussir. Tu connais le cœur de l'autre, tu connais ce qu'il est capable de faire. Le sang qui coule dans les veines de l'autre peut couler aussi dans ses veines. Donc ce qui signifie qu'il est capable de l'anéantir physiquement et spirituellement, surtout les frères. Même si c'est un petit, même si c'est un grand, et que vous vous comportez comme ça en tant que mère. Moi je vous condamne, je dis qu'il faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi ce désordre. Moi je n'aime pas. Ça c'est quelle histoire que vous voulez mettre les enfants en queue de poisson comme ça là. Tu aimes lui là, tu n'aimes pas l'autre. C'est quoi? C'est pas tes enfants. C'est pas tes enfants. Quand tu es parti prendre la grossesse d'accoucher des enfants, ils étaient. Et tu viens les diviser en tant que mère. Hein? Méfiez-vous. Arrêtez-moi ce comportement-là. À la con. Alors, bon, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je suis tellement énervé. Ne venez pas me provoquer. Vous comprenez? Hein? Ne venez pas me provoquer. Celui qui me provoque va me trouver sur le chemin. Voilà. Je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie de m'avoir écouté. Parce que je ne blague pas. Avec mes dénonciations, je dis tout. Voilà.